Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Père l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. À ce numéro, nous allons partager un sous-thème du thème principal de l'année 2025 que Dieu nous a inspiré, les secrets de la grandeur. Les secrets de la grandeur sur lesquels nous fondons la foi dans les livres de Deutéronome au chapitre 28 où Dieu donne des instructions, son commandement. Si nous respectons sa parole, si nous mettons en pratique sa parole, il nous bénit. Si nous ne mettons pas ça en pratique, Dieu nous maudit. Alléluia. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous marchez avec Dieu, vous appliquez la parole de Dieu, vous respectez la parole de Dieu, vous faites ce que Dieu vous demande, Dieu vous bénit. Mais quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, quand même que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mais tu ne mets pas en pratique la loi de l'Évangile, alléluia, bien-aimé, tu es maudit. La loi de l'Évangile, c'est la nouvelle loi que Jésus-Christ nous a donnée, la loi de l'amour. La loi de l'Ancien Testament, c'est cette loi que Dieu a donnée à travers Moïse, sur les lois, les 10 commandements. Mais notre commandement qui prend en charge même les 10 commandements, c'est la loi de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Merci beaucoup, puisque c'est un verset que tous les chrétiens, nous connaissons, nous maîtrisons tous. Alors ce matin, nous voulons tout simplement vous rappeler que quand nous marchons dans les secrets, quand nous marchons dans les principes, quand nous marchons dans la complicité, dans cette intimité avec Dieu, en faisant de sa parole une priorité, en faisant de sa parole, alléluia, votre habit, votre ceinture, votre képi, en faisant de sa parole vos chaussures, bien-aimés, vous avez le résultat. C'est la couronne qui vous attend en 2025, c'est la grandeur. Recevez la grandeur par la foi, en respectant la parole. Toi qui respectes la parole de Dieu, je te rassure que tu as déjà la grandeur. Et tu le verras s'accomplir. Alors ce matin, nous allons partager un sous-thème. Le sous-thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est la persévérance dans les combats. Nous appelons la persévérance dans les combats, puisque nous savons que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. La vie chrétienne, ce n'est pas aussi une vie rose. C'est une vie qui est dans le bonheur, mais également dans les combats. Tant que tu as quitté le monde des ténèbres, quand nous étions dans le monde des ténèbres, les démons ne pouvaient pas nous combattre, puisque nous étions dans leur camp. Nous étions sous leur contrôle. Mais quand nous avons quitté ces camps-là, nous avons accepté l'évangile, entré maintenant dans les camps de Jésus-Christ, les combats commencent. Alors dans cette vie chrétienne, vous allez trouver qu'il y a des moments où vous êtes malade, il y a des moments où vous avez des difficultés, il y a des moments où on vous accuse, on vous trahisse, à gauche, à droite. C'est ça le combat spirituel. Et cette vie-là est tout à fait difficile si vous n'avez pas Christ en vous. Alléluia. Alors, je disais tout à l'heure que au cours de la vie chrétienne, les croyants rencontrent pas mal de problèmes. Et quand les croyants rencontrent pas mal de problèmes, ça nous demande de résister. De résister devant tous ces problèmes-là, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors c'est là où, bien aimé, je voulais tout simplement dire que c'est là alors auquel intervient la persévérance. La persévérance. Et la Bible dit que nous avons besoin de la persévérance. Nous n'avons pas à nous décourager, puisque vous avez rencontré telle difficulté, puisque vous avez rencontré tel obstacle. Par contre, bien aimé, vous devez persévérer. Vous devez persévérer. Si vous persévérez, vous gagnez. Vous imaginez, nous sommes à cette période d'entrée d'observer l'arrivée du Saint-Esprit
que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Je vais vous envoyer, allez lire, nous allons revenir sur ça, allez lire Luc. Vous allez lire Luc chapitre 24, versets 46 à 45. Nous allons revenir sur ça, puisque je trouvais que c'est tout à fait intéressant dans le numéro qui suit. Bien-aimé, Jésus-Christ, il était, après sa résurrection, il était avec ses disciples. Non, je ferme la parenthèse, puisque là, c'est encore un autre secret. Rentrons sur le premier secret, la persévérance. Alors, quand vous entrez dans cette persévérance, Dieu dit que vous avez besoin de persévérer, d'endurer, d'accepter. Si vous acceptez, vous endirez, vous sortirez de la vainqueur. Ne vous découragez pas. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, quels que soient les combats que vous pouvez rencontrer, bien-aimé, ma soeur, mon frère, je suis en train de vous rassurer ce matin, c'est quand vous devez persévérer, quand vous devez résister, vous avez la couronne qui vous attend. Et c'est la couronne de la gloire. Alors, la Bible nous dit de la part des péchés, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Voilà, bien aimé. Ici, on est en train de nous exhorter davantage que nous, aujourd'hui, qui sommes arrivés aujourd'hui, les chrétiens de la première église ont vécu des atrocités, ils ont vécu des souffrances, ils ont vécu des moments durs. Les Paul et les Pierre, ils ont persévéré. Et qui étaient témoins. Et qui ont vécu. Mais nous aussi, on nous demande que nous devons mettre notre fondement en Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi. Si vous croyez en Jésus, si vous mettez toute votre foi en Jésus, et que vous faites la volonté de ce qu'il nous demande, bien aimé, vous avez la couronne de la grandeur cette année. Donne-moi un amen, amen. Amen, amen. Alors bien aimé, la persévérance a une récompense. La récompense de la persévérance, bien aimé, c'est cette promesse que Dieu a prévue. Pour cette année, Dieu a prévu la grandeur. C'est ça la promesse que Dieu nous a faite cette année. La promesse que Dieu nous a faite quand nous lisons le livre de Deutéronome, c'est la bénédiction en tous égards. La bénédiction en abondance. Ça, c'est la bénédiction. Mais avant d'arriver à la bénédiction, vous aurez à vivre le combat. Vous aurez à vivre les difficultés. Mais la Bible nous dit quoi? Et Jésus nous demande persévérer. Et nous vous disons également persévérer. Si vous voulez gagner, persévérez. Persévérez dans la pratique de la parole. Persévérez dans votre foi en Jésus qui est le consommateur de ta foi et de ma foi. Persévérez devant les difficultés. Ne vous découragez pas. Continuez les chemins. Continuez votre parcours. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Restez fidèles. Restez attachés à la parole, à l'évangile. Quelqu'un vient vous séduire là. Non, allons-y là-bas, dans notre église, il y a une piscine. Dans notre église, il y a un robinet. Non, persévérez dans la foi de la parole. Nous sommes sans oublier que la foi, c'est cette ferme assurance. Restez ferme à votre foi, à votre Dieu. Restez ferme à la foi en Jésus-Christ. Si vous êtes ferme à la foi en Jésus-Christ, vous verrez la grandeur. Vous verrez. Alors nous allons lire une des promesses. La promesse qui nous est faite. Nous allons toujours dans Hébreux. Maintenant, cette fois-là, nous rentrons dans le verset, dans le chapitre 6. Nous prenons Hébreux chapitre 6, verset 11. Nous prenons verset 11 et 12. Nous allons rester sur Hébreux aujourd'hui, avant sur ce numéro. Alors, la Bible dit, 11 et 12, je vais lire. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. 12. En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez
ceux qui par la foi et la persévérance héritent la promesse. Ah, bien-aimé, restez ferme. Mais ici, il y a une autre dimension. Imitez ceux qui ont persévéré et qui ont été couronnés. Qui? Tu penses que cette personne-là, tenace, ne regardez ni à gauche ni à droite. Toi, tu as un objectif. L'objectif, c'est comme quelqu'un qui a soif. Hein. Nous qui avons l'expérience, puisque nous autres, nous sommes nés au village, nous avons un peu vu des choses que peut-être certains ne voient pas. Nous qui sommes nés au village là, nous avons été à la source. Quand vous allez prendre, boire de l'eau à la source, vous n'avez pas autre objectif, c'est boire de l'eau. Mais quand vous regardez à côté, vous allez voir des choses peut-être qui vont vous pousser de ne pas boire. Alors que toi, tu as soif. Donc, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Tu as besoin de boire de l'eau. Boire de l'eau quitte. Mais si tu regardes à gauche, à droite, tu ne vas plus boire. Et tu vas mourir de soif. Bien-aimés, soyons concentrés à l'évangile. Soyons concentrés à faire la volonté de Dieu. Soyons là pour mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous verrons la gloire. Malgré les tribulations, ne vous faites pas. Ne vous faites pas. Nous chutons pour un conseil. Les conseils, vous allez prendre à Jonas. Jonas, je vous laisse un devoir que nous allons ouvrir avec le numéro prochain. Allez lire Jonas. Vous allez voir. Jonas, Dieu l'envoie. Vas-y à Ninive. J'ai besoin que ce peuple de Ninive se reconvertisse et soient sauvés. Je ne voudrais pas perdre ces populations-là, je les aime bien. Va. Jonas n'est pas allé. Jonas a fui la persécution. Mais en fuyant, en fin de compte, il est allé se livrer. Vous ne pouvez rien fuir. Dieu sait que tu vas rencontrer des problèmes. Il sait qu'il va te protéger. Il sait qu'il va te garder. Quels que soient les cas, sois fidèle. Sois fidèle. Que Dieu vous bénisse.